Toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Donc aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle tablette, c'est la Samsung Galaxy Note 12.2. Donc comme son nom l'indique, en fait elle affiche une diagonale de 12,2 pouces. Autant vous dire que c'est vraiment une tablette géante. On pourrait même parler de tablette graphique vu la taille de l'écran. Donc cette tablette en fait avait été officialisée par Samsung en décembre 2013 et elle est en vente depuis janvier-février 2014. Donc en fait il s'agit en fait de la gamme Pro maintenant de la Samsung Galaxy Note. On pourrait dire en fait que cette tablette est une évolution donc de la Galaxy Note 10.1 édition 2014 qu'on a déjà testé, donc on vous renverra vers le lien dans notre test. À peu de choses près en fait c'est une évolution de cette Galaxy Note 10.1. Sauf que là, elle a l'intonation Note Pro, surtout grâce à la nouvelle interface en fait Magazine UX, comme on peut le voir ici. Donc c'est en fait la surcouche logicielle de Samsung à l'époque qui s'appelait TouchWiz, qui a été rebaptisé Magazine UX. Donc c'est orienté plus professionnel, donc c'est différents raccourcis. Alors pour les initiés en fait, pour ceux qui découvrent l'usage d'une tablette, c'est peut-être un peu plus pratique puisqu'on a vraiment un gros, plusieurs blocs en fait avec les flux d'actualité, les flux du sport, etc. Mais également une partie orientée plus pro avec un calendrier ici pour gérer son agenda, etc. Ici la lecture des emails, là un bloc pour Office et ici donc un bloc pour ajouter des actualités qui nous intéressent. Donc voilà pour la nouveauté en fait Galaxy Note Pro. La différence c'est bien entendu la taille de cet écran qui est de 12,2 pouces. Donc on va passer tout de suite maintenant aux caractéristiques techniques de cette tablette. Donc il existe en fait deux modèles, il y a une version donc Galaxy Note 12.2 en version Wi-Fi et une autre en Wi-Fi plus 4G. Nous le modèle là qu'on a entre les mains c'est la version donc Wi-Fi. À l'intérieur en fait il y a un processeur, donc il y a deux processeurs en fait, c'est deux processeurs quadricore Samsung Exynos 5420. Le processeur est cadencé à 1,9 GHz, donc autant vous dire en fait qu'il n'y a aucun lag, le temps de réponse est vraiment optimum, c'est digne d'un iPad Air. C'est ultra rapide. Pour la version 4G, donc Wi-Fi plus 4G, là c'est un autre processeur, c'est celui que vous connaissez donc pour la plupart, c'est le Qualcomm Snapdragon S800. Donc ce processeur, bien entendu, il est compatible avec la 4G, donc il est cadencé à 2,3 GHz. Le Snapdragon est un peu plus puissant. Mais la version comme ça Wi-Fi avec les deux processeurs quadricore Samsung Exynos est quand même ultra rapide. On a fait plusieurs tests pour la lecture d'e-book, PDF comme on va le voir. C'est quand même ultra rapide et il n'y a rien à dire là-dessus sur cette tablette. Elle est très très rapide. On continue pour les specs techniques. Donc on a bien une dalle de 12,2 pouces avec une résolution WQXGA. Donc une résolution de 2560 par 1600 pixels. Donc c'est vraiment là de l'Ultra HD, une super résolution. Le nombre de couleurs, donc on a 16 millions de couleurs. C'est la technologie, donc c'est une technologie TFT. On va faire le petit tour. Donc petite nouveauté par rapport à la Galaxy Note 10.1. Ici, on a toujours le bouton ici pour revenir en arrière, là le bouton pour revenir sur la page d'accueil, mais ils ont ajouté, donc ils se sont un peu adaptés en fait avec la nouvelle version d'Android KitKat. Ici, c'est ce qu'on appelle le multitâche. Ici, on peut avoir le gestionnaire de tâches en direct, comme ceci. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, on n'avait pas ça sur la Galaxy Note 10.1. Ensuite, on va faire le petit tour de la tablette. Donc, en dessous, ici, on n'a rien du tout. Sur le côté, on a ici un premier haut-parleur. Là, une prise jack 3,5 mm pour brancher donc des écouteurs ou des enceintes externes. Le haut-parleur ici, on le retrouve de l'autre côté de la tablette. Donc ça fait vraiment un son stéréo qui est très très agréable. Ici, nous avons un port USB 3. Donc je ne vous ai pas présenté, mais dans le boîtier, vous aurez ici le chargeur pour recharger la tablette et le port USB 3 qui se met comme ceci et qui sort, donc je vais détacher, en USB. Donc on peut le brancher sur son PC pour par exemple transférer des fichiers, etc. Donc c'est assez classique.
c'est beaucoup plus rapide que l'USB 2. Ici, on a un petit accès, donc un slot micro SD. Donc moi j'ai inséré ici une carte micro SD. À l'intérieur, il y a mes films, ma musique, mes fichiers PDF, etc. comme on va le voir par la suite. Hop. Et ici, nous avons donc le fameux stylet, vu que c'est la gamme Galaxy Note. Hop, comme ceci. Donc si je l'ouvre, alors vous connaissez, hein, vous reverrez sur le test de la Galaxy Note 10.1. Donc on a toujours la fonctionnalité ici Air Command, avec les accès directs, Action Memo, Scrapbooker, écriture sur écran, S-Finder et Pen Window. Donc je vous invite à retourner sur notre test de la Galaxy Note 10.1 puisque ce sont déjà les mêmes fonctionnalités qu'on a déjà présentées. En haut, donc sur la partie haute de la tablette, on a ici le bouton Power On Off, le bouton plus moins pour le volume. Ici le capteur donc audio pour la visioconférence. Là le port infrarouge pour utiliser cette tablette en tant que télécommande. Alors on est d'accord, une tablette de 12,2 pouces ça fait une énorme télécommande, mais ça peut être pratique d'avoir un port infrarouge. À l'avant on a ici donc le capteur de luminosité. Là la webcam qui fait 2 mégapixels, on a fait un petit test de visioconférence, 2 mégapixels c'est impeccable, ça fait quand même une bonne qualité audio pour la visioconférence. Maintenant, je passe à l'arrière. On a, alors bonne nouvelle, vous avez un flash LED pour prendre les photos. Et le capteur est de 8 mégapixels, donc comme sur la Galaxy Note 10.1. C'est plus que correct, en fait 8 mégapixels, ça nous fait de très très belles photos. Alors vous voyez, en fait, ça reprend la nouvelle finition en fait de la Galaxy Note. Donc c'est une sorte de cuir en fait en plastique imité, avec les petites coutures comme vous pouvez voir. Donc c'est une très très belle finition pour la prise en main. Le toucher est très agréable, on a l'impression que c'est du cuir. Et sur le côté, donc toujours un aluminium brossé qui rend cette tablette donc vraiment très design. Voilà pour toutes les caractéristiques techniques. Maintenant on va passer aux principales fonctionnalités. Donc comme je vous ai montré, en fait j'ai inséré une carte micro SD et à l'intérieur on va y accéder pour lire de la vidéo, des MP3 et des e-books. Donc ce qui est pas mal en fait, c'est que Samsung a rajouté un petit raccourci mes fichiers. Donc là, soit j'accède au stockage interne de la tablette, soit à la carte SD. Donc je clique sur SD card et on va faire un premier test avec de la musique. Donc j'ouvre mon répertoire et on va mettre par exemple cette chanson. Donc par défaut, on nous propose soit Google Play, soit le lecteur de son qui est intégré dans la tablette. Google Play, on connaît tous à peu près bien ce lecteur, donc on va essayer le lecteur maison. Hop. Alors là c'était à fond, vous voyez le volume en fait est vraiment assez puissant, en fait il y a une bonne résolution du son. C'est toujours sympa d'avoir deux haut-parleurs en fait sur les côtés, ça fait un son spatial qui est assez agréable. Et comme on le verra par la suite, pour la lecture de vidéo c'est très très agréable. Donc si je veux avancer, hop, ça se fait sans lag. On va essayer avec une autre musique. Alors je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais très bonne restitution de la musique. Même les basses sont assez correctes. Donc ouais, une bonne expérience sonore avec cette tablette. On va essayer maintenant la lecture de vidéo, comme ça on va faire la suite de l'audio. Donc je vais lancer par exemple, on va utiliser le lecteur maison. Hop. Et là, donc c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir un écran un peu plus grand pour regarder des vidéos. Si on est dans son canapé ou dans son lit, ça peut être assez sympa de regarder un petit film sur cette tablette. Je vais avancer un peu. Vous voyez, l'affichage est instantané. Le contraste des noirs est quand même assez bon. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Et le son est vraiment excellent. Hein. Très très bon son. Hop.
On va essayer une deuxième vidéo. Je sais que vous croyez qu'Irving vous aime. Vraiment une très très belle image et ça c'est vraiment la résolution de l'écran qui quelque chose de froid et sombre fait bien son travail. Qui se fiche du monde entier, mis à part quelques personnes sur une courte liste, son fils, son père, Rosaline et vous croyez être la première de la liste. Donc un très bon son, une magnifique image. Même pas sur cette liste. Rien à redire, c'est une bonne expérience multimédia quand même cette tablette. Bien entendu, il faudra sûrement acheter un accessoire pour maintenir parce qu'elle est quand même assez lourde. Elle fait quand même 750 grammes. Si on compare avec un iPad mini qui fait 400 grammes, c'est sûr que c'est le double. On va essayer maintenant la lecture PDF sur cette tablette. Donc on l'ouvre comme ceci. Hop. Et donc là c'est le lecteur maison en fait de Samsung qui l'ouvre instantanément. Alors vous voyez d'habitude en fait on a souvent des lags quand on ouvre. Là c'est un fichier assez volumineux et c'est instantané. Donc on peut zoomer comme ceci. Le zoom se fait très très rapidement. Alors ça ce sont les 3 Go de RAM embarqués hein, sur cette tablette. Qui font qu'elle tourne aussi rapidement, plus les 8 cœurs en fait qui sont embarqués dans cette version. Vous voyez en fait l'expérience est assez bluffante. Hein. On va essayer un autre format avec le ePub et là donc ça va me le lire automatiquement avec Google Play. Donc on va essayer comme ceci. Hop. Et voir ce que ça rend. Donc là c'est Google Livre et donc vous voyez il y a toujours le petit effet hop, ici pour tourner les pages et pareil donc c'est une très très bonne expérience. Donc pareil la partie e-book on peut zoomer également. Partie e-book bonne surprise en fait souvent sur les tablettes de grand format où on a testé les formats EPUB, PDF on avait régulièrement des ralentissements. Et là, comme vous pouvez le constater, la lecture d'e-book, EPUB, PDF, etc., tout se lit très très convenablement. Donc toute la partie multimédia, lecture audio, vidéo et e-book, c'est un sans faute. Hein, vraiment, il n'y a rien à redire là-dessus. Maintenant, on va faire une dernière expérience et aller sur le web. Donc, hop, on va mettre le navigateur Chrome puisque c'est l'un des plus rapides, et aller sur I Love Tablet. Donc vous voyez, l'affichage est ultra rapide, pareil, bonne expérience. Hop. Il y a très très peu de latence. Donc c'est assez agréable d'avoir un grand écran comme ça, mais je me demande si les professionnels vont pas préférer avoir un ordinateur portable plutôt qu'une tablette, où il faudrait rajouter un accessoire type un clavier, mais c'est quand même assez agréable d'avoir un grand écran. Vous voyez le temps d'affichage, non ça va, le processeur quand même fait bien son boulot. Hop. On va essayer le monde. Toc. Donc là vous voyez le petit lecteur qui s'affiche qui a été un peu revisité. Hop, le monde. Là pareil, un affichage quasiment instantané. On va rentrer dans un article s'il n'y a pas une petite pub qui se met entre temps. Vous voyez le tactile est très réactif. Donc pareil on peut zoomer comme ceci. Donc non c'est pas mal du tout, hein. Bonne expérience aussi pour le web. Donc pareil pour surfer sur internet ce sera une bonne tablette. Alors je voulais vous montrer également, j'ai installé donc l'application Canal+, donc MyCanal, qu'on trouve vraiment bien optimisé sous Android. On l'a testé également avec Windows 8 et iOS, mais on trouve que celle sous Android est très très bien réalisée. Alors là vous voyez on peut accéder au direct de Canal+. Ici on a le petit résumé, etc. C'est ce gars-là. On peut mettre en plein écran. Donc c'est assez pratique hein, si vous voulez regarder Canal+ chez vous et qu'il y a quelqu'un d'autre qui le regarde sur un autre écran. On peut faire du multi-écran comme ceci. On a une très très bonne qualité quand même. Donc là on peut avoir accès aux autres chaînes de Canal+.
comme ceci. Une autre option, donc accéder également à Canal+ à la demande ou CanalSat à la demande. Donc là, si vous aussi vous suivez House of Cards, on peut lancer par exemple un épisode comme ceci. Hop. On va faire un petit test pour voir la rapidité, mais ça répond très très bien. Toujours le petit résumé. Et là, vous voyez, ça se lance automatiquement. Demain, ce ne sera pas un accident. J'ai intérêt à me baisser à temps. Savez-vous comment Grant a battu Lee? Il avait peu. Donc ouais, non, très très bien. Hein. Franchement, même l'application MyCanal est hyper optimisée avec Android. En plus, on a Android 4.4 KitKat là-dessus. Donc tout tourne vraiment impeccablement sur cette tablette. Alors quoi vous dire de plus? Alors cette tablette elle est disponible en version 32 Go ou 64 Go. Le prix c'est à peu près, donc la version Wi-Fi c'est 650 € et la version Wi-Fi plus 4G c'est 750 €. Toujours rendez-vous sur comparativetablette.com pour comparer donc les différents modèles. À l'intérieur, donc toujours du Bluetooth 4.0, Wi-Fi direct, Wi-Fi BGN, connectique, on a vu tout ça. La batterie, donc l'autonomie, c'est un usage de 13 heures en usage internet et jusqu'à 11 heures en lecture vidéo. Donc vu la taille de la tablette, c'est pour ça qu'elle a une bonne autonomie. I Love Tablette quand même vous recommande cette tablette. C'est vraiment un bon produit de chez Samsung qui mérite en fait une très très bonne note pour 2014.